Bonjour. Alors il semble qu'on utilise le mot éveil dans plusieurs traditions qui se réclament plus ou moins toutes de l'Inde, mais on peut utiliser ça aussi dans le christianisme puisque le mot résurrection, c'est le mot éveil. En fait, on se réveille. Jésus a été éveillé d'entre les morts. Jésus s'est levé d'entre les morts. Donc, on est dans un vocabulaire qui est très proche, hein. L'éveil, c'est quand même quelque chose qui s'ouvre et qui me sort de mon rétrécissement. Et est-ce qu'il y a plusieurs types d'éveil? Est-ce que il y a des choses, on a l'impression que c'est très simple, et des choses qui semblent absolument extraordinaires? Est-ce que c'est tout l'éveil? Dans la vision sans tête, par exemple, ce que je trouve tout à fait remarquable, c'est que ça permet une prise de conscience de la conscience immense, infinie qui m'habite, avec des exercices extrêmement simples. Et le fondateur, là, le Douglas Harding, avait bien identifié cette prise de conscience qui nous transforme à l'éveil. Alors bon, José Leroy dira que c'est voir, revenir dans sa nature première, dans sa nature profonde, dans sa nature originelle, etc. Ce qui est très proche aussi du zen qui cherche la nature originelle. Alors, est-ce que cette expérience qui n'est pas spectaculaire de l'extérieur, mais qui est très spectaculaire quand on l'observe chez les gens qui pratiquent, c'est-à-dire qu'il y a de véritables prises de conscience extrêmement fortes de ce que c'est que cette réalité, cette manière d'être au monde, éveillée à la réalité, et puis les éveils qu'on raconte, et il y en a plein, bon, par exemple Henri Le Sceau, ou des gens comme ça, ou plein de gens, où alors là on a l'impression qu'on change carrément de paradigme, qu'on est dans un autre monde, etc. Ces gens font l'expérience d'une réalité absolument transcendante. Voilà. Alors, la question, c'est de savoir, s'agit-il de la même chose? Peut-on utiliser le même mot? Et mon opinion là-dessus est très simple. C'est que, certes, enfin, l'expérience est la même. C'est juste comment elle est vécue qui est différente. Alors, dans le cas d'une prise de conscience, de la conscience qui m'habite, comme dans la vision sans tête, il n'y a pas de transcendance, c'est juste, on arrive à quelque chose de très profond en soi-même. Dans d'autres cas, on va identifier, comme chez Maître Eckhart, cette conscience qui m'habite à la présence divine en moi. Ce qui est conscient en moi, c'est le divin. Etc. Donc on va avoir plusieurs niveaux. Enfin, plusieurs niveaux. C'est pas des niveaux, c'est des manières de l'interpréter. Mais pour moi, la grande différence, c'est entre la conscience large habitée par les objets, c'est-à-dire j'élargis mon champ de conscience, la réalité s'y reflète totalement, et la conscience est totalement habitée par les objets perceptibles, les objets du monde, et c'est un élargissement de conscience qui fait taire les pensées agitées. Pour moi, la deuxième manière d'être éveillé, c'est d'être éveillé à sa propre conscience, c'est-à-dire lorsque la conscience se retourne vers elle-même, elle va se sentir, se percevoir hors des objets de conscience. Ça, c'est aussi le contenu du Yoga Sutra qui va dire que l'illusion première, c'est de toujours confondre la perception et la conscience qu'on en a, c'est-à-dire de ne pas dissocier les deux. Donc, il va proposer un discernement, voir la conscience pleine d'objets, mais voir la conscience sans objet, c'est-à-dire qu'est la conscience lorsqu'elle n'est pas habitée par les objets. Alors, pour l'image claire et simple que je peux vous donner, qui est une métaphore, c'est lorsque j'ai les yeux ouverts, je vois tout le paysage autour de moi, donc ma conscience s'élargit aux dimensions du paysage, ce qui est pas mal quand même, et donc ma conscience est très très large. Si je ferme les yeux, la conscience est toujours aussi large,
mais il n'y a plus d'objet de conscience. Et donc ça, c'est la même chose pour tous les sens, et c'est la même chose pour la vie spirituelle. Donc, je dirais que au niveau de l'éveil, c'est toujours la même expérience, c'est un élargissement absolu du champ de conscience. Qu'il peut y avoir une différence de perception, c'est-à-dire soit la conscience est vécue dans la perception des objets, donc elle est très très vaste, soit elle est vécue sans les objets, c'est-à-dire la conscience en tant que conscience. Et en fait, ce sont deux aspects de l'éveil. Vous allez trouver ça aussi autant dans le christianisme qu'en Inde et ailleurs. C'est cette double manière d'être présent à son éveil, avec les objets de conscience ou sans les objets de conscience.